Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu spéciale. Je me suis réveillée ce matin avec un message qui me disait qu'il était temps de refaire une guidance intuitive. Et ma guidance m'a canalisé un message, un enseignement, comme c'est le cas depuis quelque temps, via un arcane du tarot qui est la lune. Et donc, ce message concerne le shadow work. Donc, cette vidéo vient expliquer qu'est-ce que c'est le shadow work et à quoi ça sert. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je pense, je vais être de plus en plus amenée à parler de cet aspect-là du travail intérieur parce que c'est mon énergie et je sors actuellement là d'une semaine de shadow work assez intense. Donc, je suis dans cette énergie-là. Et c'est pas pour rien que j'ai canalisé ce message-là ce matin. Alors avant de commencer la lecture, si le contenu que je propose vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires si ce thème-là vous intéresse et qu'est-ce que vous voudriez voir comme vidéo se développer sur ce thème-là. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la carte de la Lune. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de tirage. Je vais vraiment vous expliquer ce que j'ai reçu en canalisation comme message ce matin. C'est tout frais. Donc cette carte de la Lune, c'est vraiment l'archétype qui parle de shadow work. On a donc la lune qui est ici au-dessus et c'est pas pour rien que ça vient maintenant non plus. On est encore dans ces énergies pour le moment là actuellement où je vous parle de la pleine lune qui décroît et on voit ici cette lune qui regarde vers le passé déjà, donc de ce côté-ci, et qui attire à elle des gouttes. Alors il y a vraiment cette idée dans la lune de l'émotion de tristesse, de dépression aussi, de choses un petit peu difficiles. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'arcane pour moi, l'archétype du shadow work entre autres, et je vais vous expliquer la descente là-dedans. Et donc la clé d'entrée, c'est vraiment ces émotions-là. Quand on est dans des émotions de tristesse, de dépression, on voit ici les gouttes qui remontent à la lune. On sait que la lune, c'est elle qui régit les marées et tout ce qui est eau sur la terre. Donc c'est grâce à la lune que la mer avance et recule, enfin tout ce principe de marée. Et donc la lune, c'est vraiment celle qui régit nos eaux intérieures, que ce soit nos émotions, mais aussi, comment dire, enfin, la manière dont les émotions se manifestent à l'extérieur, que ce soit les pleurs ou d'autres émotions d'ailleurs. Et donc il y a vraiment cette clé d'entrée. Et sur ce niveau-ci, je vais dire, ça se manifeste en fait. euh, on voit ces deux chiens face à face qui hurlent à la lune. Et ce qui m'est apparu ce matin, c'est vraiment en fait dans les relations, alors que ce soit les relations avec les autres, notre environnement, notre travail, enfin voilà, quel que soit comment dire, ce qui vient faire miroir en fait à nous. Donc on a principalement sont les relations, mais ça n'est pas que ça non plus. Ce qui vient en miroir, parce qu'on voit que ces chiens se ressemblent en fait, vient faire miroir et donc on vient toucher l'un et l'autre aux blessures de chacun et cette souffrance qui est criée à la lune en fait, qui est donc le fait de faire miroir aux mémoires, aux souffrances, aux blessures de l'autre, chacun. Et cette souffrance est criée à la lune qui vient vraiment, j'ai envie de dire, mettre de la lumière. Alors la lune, quand elle est pleine, justement, apporte beaucoup de lumière, et c'est le cas d'ailleurs ce week-end sur cette pleine lune-ci, par son reflet, par la résonance qu'elle a. Et il y a vraiment ce principe de miroir et de résonance, de rentrer en résonance avec l'énergie de l'autre sur nos blessures, sur nos mémoires. Et ça nous fait plonger dans nos eaux intérieures.
Alors, ce que je vois ici aussi, c'est que ça se situe au niveau du ventre. En tout cas, chez les femmes, c'est vraiment le chaudron sacré, l'espace du chakra sacré, comme j'en avais parlé dans la vidéo de la nouvelle lune. Et donc, vraiment venir plonger dans ces eaux intérieures qui sont un peu notre cave quelque part, là où on va planquer tout ce qui nous fait peur, tout ce qui n'est pas acceptable. Donc c'est vraiment tous les dossiers qu'on classe, qu'on planque en fait à la cave, et qui se transforment un peu, on voit cette écrevisse ici à travers l'eau, qui se transforme un peu en monstre en fait. Ils ont tellement été planqués, refoulés dans le déni et dans l'ombre, que ces choses non résolues, que ce soit des émotions, des mémoires, des schémas, quelle que soit la chose qui a été planquée, se transforment un petit peu en monstre qui nous effraie et qui vient de temps en temps frapper à la porte quand on est justement activé dans les relations, dans nos blessures, dans nos difficultés. Et souvent, on se dit: «Ah, il vient faire frapper à la porte, mon Dieu, quelle horreur, ça va être, enfin voilà, et ça me fait peur, ça va venir tourner en boucle, donc il faut bien, en tout cas, le laisser à la cave». Et en fait, ces monstres, ils viennent frapper à la porte, pas pour venir nous effrayer, pas pour nous hanter, pas pour, mettre le bazar dans notre vie, mais pour sortir de cette cave et se libérer, en fait. Et donc c'est là toute l'importance quand je dis dans le shadow work que l'émotion et ce qui se passe dans notre vie est la clé de tout ce travail-là, c'est que ces monstres, tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est sortir de la cave et sortir de la maison et s'en aller. Et, et en les enfermant, en les gardant à la cave, on les fait prendre de plus en plus de place et se transformer parfois en dragons vraiment qui deviennent vraiment, dont on a peur, qu'on a peur d'aller affronter et terrasser, alors qu'au final, ce sont juste, entre guillemets, des mémoires, des schémas, des émotions, des événements passés. Et, ce monstre, quand il quitte la cave et qu'il se libère, quand on arrive à trouver ce moyen justement de libérer ce monstre, on va dire ça comme ça, il nous laisse, un diamant, un cadeau en fait. Et ça fait partie de notre essence profonde. Donc c'est comme s'il l'avait pondu ou qu'il le préservait. C'est vraiment l'image du dragon qui garde le coffre au trésor en fait. Et quand ce dragon est libéré, eh bien on peut avoir accès à notre propre coffre au trésor avec nos diamants, nos joyaux et ce qui nous compose vraiment profondément. Parce que le fait d'avoir été enfermé à la cave, donc c'est un peu notre inconscient en fait, hein, ces eaux-là aussi, ça représente notre inconscient, c'est tout ce qu'on a refoulé parce qu'on nous a dit, que ce soit nos parents, notre famille, la société, l'école, le boulot, etc., que ce que l'on faisait, ce que l'on était n'était pas acceptable, ou on nous l'a fait comprendre, ou on nous l'a dit parfois, mais parfois c'est beaucoup plus subtil que ça. Et, et donc, on a été enfermé ça. Mais ce sont des parts de nous qui sont enfermées là. Et ce sont souvent là où ce sont ce qui représente notre identité profonde et comme je dis, nos plus beaux joyaux en fait. Et donc, la connaissance de soi passe vraiment par l'investigation de cette part d'ombre. Et le shadow work, c'est ça. Et c'est la même chose en fait qu'on ne peut pas prétendre se connaître si on n'a pas fait ce travail-là. C'est la même chose que si on va visiter une ville. Ici, on voit, il y a aussi deux bâtiments. D'aller visiter une ville et se dire, voilà, j'ai fait le tour de la ville 2 jours. On ne peut pas prétendre connaître bien une ville ou un pays si on ne l'a pas visité de nuit aussi. C'est la même chose, par exemple, Paris. On peut se dire, je vais visiter le Louvre ou des bâtiments. On ne peut pas vraiment prétendre bien connaître Paris si on n'est pas sorti Paris by night, d'avoir été boire un verre, manger un bout ou faire quelque chose la nuit, parce que Paris la nuit, ça a aussi sa couleur et son identité propre. Et donc, si on veut connaître une ville, c'est important de le voir de jour, de la voir de jour ou de nuit.
Eh bien, nous, c'est la même chose. On est composé, et c'est le principe aussi du yin et du yang. On a cette part de lumière avec le point d'ombre dedans et cette part d'ombre avec le point de lumière. Et on est vraiment composé de cette ombre et de cette lumière. Nous sommes tous composés d'une part d'ombre et d'une part de lumière. Et donc, se connaître soi, ce n'est pas que n'être que lumière, parce qu'on entend ça beaucoup aussi dans les concepts New Age, de aussi la pensée positive, poser ses intentions, vibrer la joie. On a l'impression qu'il faudrait toujours être dans quelque chose de super high, la joie, la lumière, et de n'être que ça. Et c'est un petit peu euh, ce que ça sous-entend, c'est de mettre sous le tapis tout ce qui ne va pas, que ce soit les émotions négatives, la colère, la rancœur, la tristesse, et aussi tout ce qui vient par derrière, donc tout ce qui est dans ce fond, dans cette eau, et qui vient frapper à la porte pour être libéré. Donc les croyances qu'on a, qui sont sous-jacentes, qui ne sont pas toujours conscientes, les mémoires, les événements traumatiques, les schémas répétitifs qu'on continue à entretenir par des comportements ou autres. Et donc c'est vraiment important, si on veut et continuer à développer notre lumière, c'est important d'aller revisiter cette ombre, la connaître pour la transmuter en diamant. Et c'est vraiment le principe alchimique aussi, d'aller mettre de la lumière sur l'ombre pour le transformer en or. Donc en alchimie, on a aussi ces différentes étapes de l'œuvre, œuvre rouge, œuvre noire, œuvre blanc, enfin on pourra faire une vidéo là-dessus aussi, qui vient justement transmuter toute cette matière pour la transformer en or et pour pouvoir la réintégrer à qui on est. Donc ces parts d'ombre, les réintégrer et les faire briller dans la lumière. Donc voilà ce que c'est que le shadow work, et voilà pourquoi c'est important. C'est un travail qui est vraiment important si on veut pouvoir briller pleinement. C'est vraiment important d'aller investiguer ces ombres et cette marmite, ces eaux intérieures qu'on a tous en nous, pour pouvoir libérer ces monstres et récupérer ces diamants. C'est nos compétences, nos dons, nos talents, nos capacités intérieures. Voilà ce que j'avais à dire par rapport au shadow work. Et si cette thématique vous intéresse, je vous invite à aller voir les vidéos que je publierai avec un travail vraiment personnel de shadow work sous forme de tirage à choix, où je vais proposer vraiment des exercices pour aller chercher à l'intérieur de soi justement, aller un petit peu investiguer ces ombres. Je vous invite à cliquer sur le lien ici au-dessus qui vous amène vers une pratique au travers d'un tirage à choix sur le thème du shadow work. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était une vidéo assez courte par rapport à celle que je fais d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup et à très vite.